on va procéder à la correction de la dernière partie de notre leçon, le bilan du règne de Napoléon. Donc, on retourne sur CM2 de Lemieux et on se rend tout en bas de son règne. Donc, vous vous souvenez, il était revenu de l'île d'Elbe pour la période qu'on a appelée la période des 100 jours. Et il avait perdu la bataille de Waterloo en juin 1815. Et finalement, avec les campagnes de France et d'Allemagne, il a abdiqué. Et cette fois, il a été donc exilé sur l'île de Sainte-Hélène. C'est là qu'il mourra. Donc dans cette dernière partie, on va faire un petit peu le bilan du règne. Donc vous avez vu, c'est juste cette partie-là sur laquelle j'aimerais que vous vous appuyiez. Donc pour répondre à des questions sur un texte, comme d'habitude, il faut lire le texte. Et il faut qu'on soit attentif quand on lit le texte. Donc là, on voit, c'est écrit le bilan de l'Empire, ici. Et puis on a les points positifs ici et les points négatifs ici. Donc, positif. Le travail de Napoléon Ier est considérable, ça veut dire qu'il est très important, tant il a réussi à moderniser le pays avec, par exemple, la nomination des préfets pour représenter l'État dans chaque département. Donc la nomination, ça veut dire la désignation. Il va y avoir des petits chefs dans les départements français qu'on va appeler des préfets. La création du code civil et du code pénal, on va voir après ce que c'est, de la Banque de France et d'une nouvelle monnaie, le franc, puisqu'avant l'euro, on avait en France le franc. Il a aussi créé les lycées, donc en anglais, il me semble que lycée, c'est high school, je crois, pour les plus riches. Le baccalauréat, la Légion d'honneur, on va voir ce que c'est. Le cadastre, on va voir également ce que c'est, qui délimite les propriétés dans chaque commune. Les armées de la Révolution et de l'Empire ont répandu à l'étranger les idées de liberté et d'égalité. Ça, c'était pour les points positifs. Les points négatifs, les nombreuses guerres ont fini par ruiner le pays. Donc ruiner, ça veut dire que le pays n'a plus d'argent. Et ont ramené les limites du pays à celles de 1789. On a vu qu'il s'était beaucoup étendu. Et maintenant, à cause des guerres qu'il a évidemment perdues à la fin, on est revenu aux limites de 1789. Les guerres ont ainsi décimé la population. Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de morts, des milliers d'hommes sont morts au combat. Les souverains européens se sont unis et méfiés de la France. Ils ne lui font plus confiance. Et enfin, voulant gouverner seul, Napoléon Ier a supprimé de nombreuses libertés au peuple. Vous vous souvenez, il voulait gouverner seul, il avait un peu le pouvoir absolu, comme les rois qui ont précédé la Révolution française. Alors, on va regarder les questions que je vous posais. Donc en premier, justement, le bilan du règne de Napoléon. Les changements positifs et négatifs du règne de Napoléon classent les changements positifs et négatifs qui ont lieu durant le règne. Donc en positif, si on regarde le texte qu'on vient de lire et qu'on s'appuie dessus, on peut mettre effectivement les créations des préfectures et des préfets, le baccalauréat, le code civil, le code pénal, les lycées et la création du franc. Par contre, en négatif, on aura la suppression des libertés du peuple. Donc, suppression, ça veut dire on enlève, on supprime. Les populations décimées par les guerres. Donc, décimées, je vous rappelle, il y a beaucoup de morts. Ruine du pays. Donc, ruine du pays, le pays n'a plus d'argent. Rétablissement des titres de noblesse. Donc, vous vous souvenez qu'on avait aboli les privilèges pendant la Révolution. Donc là, on rétablit les titres de noblesse. Et ce qui n'est pas dit dans le texte, c'est qu'il a également rétabli l'esclavage. Donc ça, c'est dans les points négatifs. Pour clarifier un petit peu de quoi il s'agit, donc je vous ai fait un petit exercice où je vous ai mis les définitions des différents points qu'on a évoqués plus haut. Donc je vous demande évidemment de faire une petite recherche pour savoir de quoi il s'agit. Mais les cadastres, on l'a vu dans le texte, dans le texte on nous dit c'est ce qui sert à délimiter un territoire. Donc le cadastre, en fait, ça va avec ce dessin-là, donc qui délimite, on ne voit pas très bien, mais vous voyez mieux sur l'ordinateur,
qui délimitent les territoires d'une commune. Donc, c'est les plans qui permettent de partager un territoire. Quand vous achetez une propriété en France, vous devez obligatoirement vous référer au cadastre de la ville. Ensuite, la Légion d'honneur, donc il a établi la Légion d'honneur qui existe toujours aujourd'hui. C'est quand on reçoit la Légion d'honneur, on reçoit cette médaille. C'est la plus haute décoration française, c'est une récompense. Donc quand on a rendu un grand service à la France, on peut avoir la Légion d'honneur. C'est Napoléon qui a mis ce système en place. Le Code civil, c'est donc un gros livre. Le Code civil, ce sont les règles qui portent sur le statut des personnes. Donc toutes les règles qui concernent le mariage, le divorce, les héritages, la famille, etc. Toutes les règles et les lois correspondent au Code civil, donc qui a été mis en place par Napoléon durant son règne. Le Code pénal, c'est aussi un très gros livre. Et là, par contre, ce sont les règles qui... Donc tout ça, ça existe encore aujourd'hui, hein, qui listent les infractions, donc toutes les choses qui sont interdites de faire par la loi, et du coup, les peines encourues, c'est-à-dire les punitions qu'on recevra si on les fait. Ça, c'est dans le Code pénal. Et enfin, les préfectures. Donc les préfectures, ce sont les découpages qui correspondent aux départements. Ce sont, alors j'ai mes régions, mais dans votre feuille, c'est départements français. Ce sont des départements français qui sont dirigés par un préfet. Donc les préfets représentent l'État dans les départements. Deuxième partie, parce que ça n'est pas pour le coup cette fois dans CM2 Dolomieu. Donc Napoléon a rétabli l'esclavage. L'esclavage avait été aboli, donc interdit en 1794, mais Napoléon Bonaparte le rétablit, donc ça veut dire le remet, dans les colonies françaises en 1802. Donc vous vous souvenez, vous avez vu avec Nadia notamment que la France avait des colonies, la France et l'Angleterre et beaucoup de pays d'Europe à cette époque. Donc les révoltes d'esclaves et le marronnage, donc le marronnage c'est le mot employé pour les esclaves qui fuyaient les propriétés de leur maître. Donc il y en avait qui se laissaient pas faire et qui s'enfuyaient, on les appelait, on disait qu'ils faisaient du marronnage, c'est les nègres marrons. Donc les révoltes d'esclaves et le marronnage recommencent. En Guadeloupe, donc on est en Amérique centrale, hein, les troupes françaises stoppent la rébellion de façon meurtrière. Donc ils tuent beaucoup de gens quand les esclaves se rebellent. Mais à Saint-Domingue, c'est une défaite, donc les troupes de Napoléon perdent à Vertières le 18 novembre 1803. Et le 1er janvier 1804, les esclaves révoltés proclament Saint-Domingue République d'Haïti. Ce sera la première république noire de l'histoire. Donc c'est important puisque c'est une des premières républiques d'ailleurs du monde. Et en plus, c'est une république qui est faite d'anciens esclaves. Donc voilà, Haïti, c'est cette partie-là de l'île. On a aussi ici la République dominicaine et donc l'autre partie, c'est Haïti. En début juin 1802, Napoléon avait fait arrêter et déporter Toussaint Louverture, qui s'était distingué, donc ça veut dire qu'il avait été très fort, hein, qu'il avait bien réussi à se battre pendant la révolte des esclaves de Saint-Domingue, 11 ans plus tôt, donc cette fameuse révolte dont on parle ici. En 1802, l'Antillais est mort de froid un an plus tard au fort de Joux, donc dans un fort dans le Doubs, département réputé pour la rigueur de ses hivers. Donc il est mort de froid. Donc le voilà, Toussaint Louverture, une image de cette révolte. Disons-nous et disons à nos enfants que tant qu'il restera un esclave sur la surface de la terre, l'asservissement de cet homme, donc l'asservissement, on a le mot service dedans, ça veut dire qu'un esclave, il est asservi. L'asservissement de cet homme est une injure permanente faite à la race humaine tout entière. Donc ça, c'est des paroles qui ont été prononcées par un grand combattant contre l'esclavage qui s'appelait Victor Schœlcher. Et donc, l'abolition définitive de l'esclavage pour la France aura lieu en 1848. Donc là, je vous demandais juste de cocher les cases à la lecture du texte. Donc, est-ce que Napoléon a laissé les esclaves libres? Faux. Les esclaves se sont rebellés et battus contre les troupes françaises? Oui, vrai. Les troupes françaises ont battu les esclaves à toutes les batailles? Non, hein, puisqu'il y a eu la victoire de Vertières. Haïti est la première république d'esclaves libres au monde? Oui. Et une des premières républiques du monde. Hein.
donne le nom d'un célèbre combattant pour l'abolition de l'esclavage en Haïti, Toussaint Louverture. Donc ça, c'est ce qu'on a vu là. Il est là, monsieur Toussaint Louverture. À quelle date l'esclavage sera-t-il définitivement aboli, donc supprimé? Il sera aboli en 1848.